Mais il faut aimer votre pays. Quand il y a un changement, il faut le saluer. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Et je suis son partenaire, monsieur, tout en étant son directeur de cabinet. Nous avons signé l'accord de Nairobi avec le président. Je suis aussi partenaire de Joseph Kabila. Certains estiment que vous outrepassez aussi vos droits, vos prérogatives. Non, ce sont peut-être mes prédécesseurs qui ne connaissaient pas leurs droits. Kabila n'est qu'un exécutant. Un directeur de cabinet ne peut pas décider à la place du président. Donc, je suis un directeur de cabinet, mais un directeur de cabinet acteur de premier rang. Il faut faire attention avec ça. Administratif. Mokonzi ya président, c'est un directeur de cabinet. Directeur de cabinet, azali exécutif na présidence parce que hier azali contenir l'administration. Moi, je suis administratif. Qui vous a dit ça? L'Alliance n'est pas au-dessus de la Constitution, M. Kamere. Tout comme la coalition. Vous parlez de vous, de votre rang, de l'Alliance. Laissez-moi terminer. Mais est-ce que la coalition est au-dessus de la Constitution? La coalition est-elle au-dessus de la Constitution? Et je pose la question. Le peuple congolais a besoin de savoir réellement est-ce que nous donnons la chance à Félix Tshisekedi, qui incarne beaucoup d'espoir, de réaliser ce qu'il nous a promis. Au salango yo aux amona mainanga c'est vrai totanga na yo ou bien au bandano et tout ça boloko tu vas en prison. En fait c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice, l'état au biso tozoko. C'est pour ça que je dis biso tozoko ça parce qu'on va instaurer l'état de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prend. Encourager les gens qui viennent avec des réformes pour aller de l'avant. Et la réforme qui va suivre, ça sera la justice. J'espère qu'on aura. Le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, lui est partisan de la vérité. Et cette année 2020, c'est l'année de l'action. Quelles sont les actions présidentielles qui seront menées pour lutter contre la corruption? La réforme de la justice, il faut la mise en place des magistrats, puisque ça relève exclusivement du président de la République, mais ne doit pas prendre n'importe quel magistrat, puisqu'il ne faut pas déplacer Saint-Pierre pour Saint-Paul, mais il doit le faire rapidement, donner des signaux clairs que ces magistrats-là nommés vont recevoir des assignations claires. Et c'est lui qui va contrevenir aux instructions du président de la République. Sera frappé sérieusement par le Conseil supérieur de la magistrature. FCC cache opposition, société civile. Nous sommes tous les hommes, les femmes et les enfants de ce pays. Nous avons un grand pays, 2 345 000 km². Un pays qui a la deuxième forêt du monde. Un pays qui a 54% de toutes les eaux d'Afrique. Un pays qui a 13% de toutes les eaux du monde. Un pays qui a une surface cultivable comparable à la Chine et qui peut donc nourrir l'humanité en ce qui concerne son déficit 2 fois. Un pays qui a Inga, et plus Inga, vous êtes à plus de 100 000 mégawatts, qui peut éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, une partie de l'Asie d'ici ouest, une partie de l'Europe méditerranéenne. Nous avons un pays merveilleux où nous trouvons le sous-sol riche et le sol riche. Alors, ce qui nous manquait, nous l'avons. Un leadership exemplaire. Mais ce qui manque encore, que nous devons faire suffisamment, c'est de construire l'État dans toutes ses prérogatives régaliennes. Une armée républicaine, prête à répondre à toute provocation et à sécuriser le territoire national. Une politique professionnelle, une police professionnelle qui protège les Congolaises et les Congolais, tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou leur point de passage. Une justice qui est la colonne vertébrale de l'état de droit, pas une justice des riches contre les pauvres, pas une justice des corrompus.